c'est Thomas d'H1 Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show de la JCW Die for Death qui a donc eu lieu le 1er janvier. Nous commençons par le match qui était pour les JCW Tag Team Championship, composé donc les champions The Briscoe, donc Jay et Mark Briscoe, qui défendaient leur titre contre Alex Zane et Blake Christian, qui les avaient donc défiés un jour avant, dans un match qui a duré 14 minutes 14. Ce match, je l'ai beaucoup apprécié car, comme vous le savez, j'apprécie énormément les 4 catcheurs. Et en plus de cela, il y a eu déjà du high fly avec Alex Zane et Blake Christian, mais il y a également aussi eu beaucoup de violence. Et d'ailleurs, Alex Zane a fini le match en sang. Il y a eu des objets qui ont été utilisés, il y a eu des chaises et des portes. Mais dans la généralité, je trouve que les 4 avaient une très très belle alchimie dans le ring. De toute façon, je trouve que les Briscoe, on peut les mettre contre n'importe quel style, que ce soit du strong style, du high fly, du technique, du hardcore. Les gars, ils vont réussir à suivre et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez les Briscoe. Victoire des Briscoe. Après, c'est terminé par une accolade. Vraiment un très très bon match. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi il a été mis en opener. Parce que ce match était vraiment excellent et je pense qu'il aurait mérité une place un petit peu plus haute. Mais bon, ça c'est juste une petite question personnelle. Sinon, le match était excellent et la qualité elle était tout autant. Nous passons au prochain match qui a eu une petite modification car Tracy Williams n'a pas pu participer. Donc ça a été Yuya qui a dû affronter Calvin Tankman dans un match qui a duré 11 minutes 42. Et pour être honnête avec vous, j'ai été agréablement surpris du match. Les deux catcheurs, je les adore de base, mais j'ai été agréablement surpris. Je me suis dit, oui, autant ils vont booker ça comme quoi Calvin Tankman va dominer de A à Z. Mais franchement, ça a été des affrontements David contre Goliath. On voyait clairement qu'il y avait du mal, mais il a su revenir avec sa vitesse, ses striking. Vraiment, le match était très très bon. Et je dirais, ça a été pas mon match favori, mais je dirais mon coup de cœur de la soirée en termes de surprise. Parce que vraiment, ce match avec Tracy Williams, bon déjà j'avais une hype, mais en vrai, Yuya, je me suis dit, sans lui enlever tout le mérite que je lui dois, je me suis dit, vu la différence de taille, vu la différence de physique, ils vont nous faire un truc genre que ça va durer 4-5 minutes au grand maximum. Au final, non, ça a été une très très bonne durée, un match très très bon techniquement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas pour chacun d'entre eux. Vraiment, il n'y a pas eu une vraie domination. Bien sûr, il a dû travailler pour pouvoir le mettre au sol, mais je trouve que la construction du match, comment il a été fait et tout, je la trouve personnellement excellente, vraiment excellente. Donc non, le match était vraiment excellent et franchement, je vous le conseille. Nous passons au prochain match qui est pour ma part mon match favori, qui opposait donc Joey Janela contre Scotty 2Hotty dans un match qui a duré 23 minutes 06. Et franchement, quel match! Scotty 2Hotty faisait donc son retour dans le monde du catch après 6 ans d'absence parce qu'il avait travaillé en tant que coach et producteur à la WWE. Et franchement, il a rien perdu de sa super. Il était en forme, même, je dirais même, la meilleure chip de sa vie. Faut savoir ce que Coach Tuichi est tout le temps un catcheur que j'ai tout le temps plus ou moins apprécié. Donc j'étais assez content de le revoir. Là, franchement, il avait tout donné. On a pu voir The Worm, ces prises classiques qu'il faisait, vraiment. Le truc qui m'a bien fait kiffer, c'est le petit face-à-face en début de match entre Joey Janela et justement Scotty 2Hotty, où les deux ont mis leurs lunettes de soleil. C'était vraiment classe. Match très 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 bon. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai kiffé. Ça s'est terminé par une victoire de Joey Janela. Bah, en fin de compte, je trouve ça un peu logique, vu qu'il faisait son retour. Joey Janela avait bien sûr remercié en promo après le match Scotty 2Hotty d'avoir choisi la JCW pour son match retour dans le monde du catch. Après, il a laissé le micro à Scotty 2Hotty. Scotty 2Hotty, il a dit, beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai laissé un job où j'avais chaque semaine une paye fixe et tout.
Et il a dit, c'est bien beau d'entraîner des footballeurs américains ou des personnes d'autres sports pour devenir des superstars. Et là, il a pointé le torse de Jordan. Et là, il a fait, mais voilà, moi, je suis revenu pour les personnes comme lui, les personnes qui ont une passion, qui aiment le catch. Et voilà, donc il a envoyé une petite pique à la WWE en disant que voilà, que la WWE, dans leur centre de développement, c'est vrai, il y a des footballeurs américains, il y a des lutteurs, mais qui n'ont pas forcément une passion pour le catch, que lui, justement, il est revenu sur le circuit indie pour avoir des vrais passionnés de catch et non des mecs qui sont juste là à cause de leur physique ou par amour du pognon, quoi, mais qui sont là vraiment par amour du catch. Mais en tout cas, j'ai adoré le match et j'ai hâte de voir les prochaines dates et les prochains matchs de Scotty 2 Nous avons eu après le States of the EFI, où EFI venait justement nous parler. Donc tout le monde se demandait justement qu'est-ce que EFI allait dire. Donc il a pris le micro et il a dit que voilà qu'il avait accompli énormément de choses dans sa carrière, qu'il avait battu telle personne, et qu'à un moment il se demande dans la carrière qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais après, au final, il y a un rebondissement où il dit Effie va bien, et tant que Effie va bien, la JCW va bien. Et là, la lumière se coupe. Un homme masqué arrive avec une guitare et explose une guitare à travers la face de Effie. Et au final, cette personne était nulle autre que Double J, le WWE Hall of Famer Jeff Jarrett. Donc Jeff Jarrett qui fait ses débuts du côté de JCW. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir Jeff Jarrett du côté de JCW. Jeff Jarrett est une légende que j'aime beaucoup, donc j'étais assez content, mais à la fois surpris. Je me demande si cela va conduire à un match, et je pense honnêtement que oui. Et honnêtement, je vois que quand même la JCW commence à prendre de plus en plus d'importance, car il y a de plus en plus de gros noms quand même qui viennent, en sachant que le mois prochain, je crois, il y a Kevin Nash en plus qui va venir. Donc il y a quand même des gros noms qui arrivent maintenant du côté de JCW et je suis content pour ça. Mais en tout cas, hâte de voir la suite de Jeff Jarrett du côté de la JCW. Nous passons donc au Royal Rumble à 20. Je vais être honnête avec vous, je vous ai pas fait des screens je veux dire, de tous les participants parce que vraiment ça aurait été trop long. Donc les participants c'était Homicide, AJ Gray, Ali Catch, Atticus Cogar, Colby Corino, Cole Redrick, Dante Leon, Dark Chic, G-Raver, Grim Refer, Jack Cardwell, Jimmy Lloyd, Jordan Oliver, Matthew Justice, Nick Wayne, Ninja Mac, PCO, Shane Mercer, Tony Deppen, et comme remplaçante de Effie, Billy Starks, qui a d'ailleurs abordé un nouveau look que j'ai bien apprécié. C'est un look où elle s'est inspirée un peu du Joshi, donc de plusieurs catcheuses du Joshi, donc Anakimura, Suri, Karinoa, etc. La finale, ça s'est fini entre Atticus Cougar et Homicide. Par la surprise générale, Atticus Cougar s'est fait acclamer. Normalement, c'est le heel, mais au final, il s'est fait beaucoup acclamer. C'est Jordan Oliver et Nick Wayne qui se sont fait huer quand ils se sont mis à deux contre lui. J'étais assez, assez, comment dire, assez bizarre. Oui, c'était assez bizarre de les voir se faire huer. Et du coup, c'est Homicide qui a remporté le match et que voilà, et que du coup, l'affronteront John Moxley pour le titre au Hammerstein Ballroom à New York. Nous passons au main event qui était pour le GCW Ultra Violence Championship, donc qui opposait le champion Alex Colon qui défendait son titre contre Joanne Murdoch. Voilà, on voyait déjà l'ambiance dans les vestiaires, on voyait que Joanne Murdoch était arrivé tout seul et que Alex Colon, il avait tout le soutien du roster de la GCW qui était derrière lui. Le match, il s'est passé en deux temps. Déjà, le match était hyper violent, hein. Vraiment, ça a saigné, mais vraiment énormément. C'était vraiment très très brutal pour le premier deathmatch de l'année du côté de JCW, c'était vraiment brutal. Il y avait également Akira en ringside, hein. Ça j'ai oublié de vous le dire. Donc, comme je disais, ça s'est passé en deux temps. Premier temps, au bout de 20 minutes 31, le match il a été arrêté par décision de l'arbitre parce que Alex Colon frappait John Murdoch avec une genre de planche en bois avec des comment dire ça, pas des clous,
mais des trucs pointus, et ça lui faisait saigner énormément le bras. Il avait le bras vraiment qui pissait le sang, mais vraiment énormément. Donc, il avait stoppé le match en premier temps. Et après, au final, le match a recommencé, mais Alex a continué. Et l'arbitre a restoppé le match parce que là, ça allait vraiment trop loin. Donc, en fait, ça a duré 20 minutes 31 et après, ils ont repris pendant 1 minute 13. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin, quoi. Ça a été stoppé parce que vraiment, Alex Colon, il a vraiment été violent. Et même Akira avait voulu le stopper. Et au final, Akira s'est pris un néon dans le dos. J'ai envie de dire, je pense que c'est pas la fin. Je pense qu'il devra y avoir un autre match entre eux. Mais je sais pas comment ils vont faire parce que s'ils continuent à être brutal comme ça, le match, malheureusement, ça va jamais se finir. Ça va se faire que décision arbitrale. Bon, après, le point positif dans les décisions arbitrales, c'est que ça décrédibilise personne. Donc voilà, mais le point négatif, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui des deux pourrait battre l'autre. Donc c'est ça qui est un peu dérangeant. Mais sinon, le match était correct. C'est juste la décision qui m'a un petit peu déçu. Donc du coup, Alex Colon conserve son titre ultra violent. Nous arrivons à la fin de la review, donc on peut le voir, ça a été assez rapide, mais bon, je vous avoue, le Royal Rumble avait pris quand même une grosse partie du temps du show. Je vous l'ai pas dit la durée, mais il a duré 47 minutes 47. Donc voilà, sur un show de 2 heures et des poussières, ça part assez vite, quoi, hein. Donc voilà. Dans la généralité, le show j'ai bien aimé. L'opener, je l'ai vraiment bien apprécié. Le match tag team avec les Briscoe contre Alex Zane et Blake Christian. Le Scotty 2 Joey Janela, j'ai également beaucoup apprécié. Et le Yoya Calvin Tankman a clairement été pour moi euh, un coup de cœur. Pas mon favori, mais un coup de cœur parce que mon match favori reste quand même Scotty 2 contre Joey Janela qui était vraiment à mon goût excellent. Donc voilà. Pour ceux et des prochaines vidéos, je vous l'annonce d'ores et déjà. Cet après-midi, là, j'ai regardé le nouveau show de la JKPW Providence, qui est un show qui a été créé par des anciennes catcheuses de Joshi. Je vais essayer de tourner la vidéo là, ce soir, donc le 5, et essayer de vous la sortir le 6. Donc voilà, si j'ai le temps, je la sortir. En tout cas, vous l'aurez demain, quoi, dans tous les cas. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.